Salut les amis, bonjour, bienvenue dans le Seigneur, que le Père, donc le Très-Haut, soit glorifié. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Dieu véritable, au Père, créateur de toutes choses. Double honneur aussi à la personne du Hamashiach, le Christ de Dieu, le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Donc toi, frère, sœur, partout à travers le monde où tu es, toi qui prendras en tout cas le temps de m'écouter, que le Créateur lui-même te bénisse, qu'il te sanctifie, corps, âme et esprit, que ton être tout entier soit gardé irrépréhensible jusqu'à l'avènement du premier-né, le Christ de Dieu. Bon, voilà la Bible pour des cons, ok, et les ignorants. La Bible facile, précepte sur précepte. Bon, quand je dis la Bible pour les cons et les ignorants, je suis le premier con, je suis le premier ignorant en ce qui concerne en tout cas la Bible. Ce qui fait que tous les jours, je recherche, tous les jours, j'apprends, tous les jours, j'examine. Et par la grâce du Père, j'arrive à comprendre un tout petit peu du jour le jour. Si quelqu'un se présente devant vous et qu'il dit qu'il connaît toute la Bible, c'est un menteur. Et au-delà même de son mensonge, c'est un blasphémateur. Parce que la parole dit dans 1 Corinthiens au chapitre 13, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Voilà. Donc, moi qui vous parle, je suis un con, un ignorant, ce qui fait que j'apprends tous les jours. Je connais un tout petit peu et j'en parle un tout petit peu. Et c'est cette volonté-là de s'extirper de l'ignorance qui me pousse à aller rechercher, à aller examiner les choses. Et par la grâce de Dieu, petit à petit et très péniblement, on y arriva. Car la parole du Père dit dans Proverbe 19:2, quand vous manquez de connaissance, cela n'est pas bon. Je vais faire ce petit partage pour aider une personne qui aime véritablement la parole du Père. C'est une technique pour comprendre la doctrine, le texte biblique, dans son contexte textuel et historique. Pour comprendre aussi la saine doctrine. Pour comprendre les commandements, les préceptes. Vous voyez, plusieurs personnes aujourd'hui sont dans le christianisme. Plusieurs personnes sont nées dedans. Ils ont eu pour livre la Bible. Mais malgré des années dans cette religion dite chrétienne, ces gens-là sont toujours incapables de vous expliquer, de vous décortiquer la parole du Père. Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez plein de gens faire soi-disant Facebook Live, soi-disant ils prêchent, tout ça là. Quand vous cliquez sur ces vidéos là, vous allez vous rendre compte là-bas, les gens sont là pour pleurer seulement, surtout les femmes. Je suis venu te dire, Dieu t'aime, donne ta vie. Ça pleure, ça n'explique même pas la Bible, ça n'explique même pas le texte, ça n'explique même pas les préceptes, ça décortique même pas. Ça fait que pleurer, et ça vient soi-disant prier live. Vous priez soi-disant live. Le Christ, il a dit quoi? Si vous voulez sincèrement, vous êtes des pharisiens, des races de vipères. Le Christ il dit quoi? Si vous aimez véritablement le Christ, vous devrez suivre ce qu'il dit. Quand vous voulez prier, enfermez-vous dans votre chambre. Vous voyez, ils viennent faire du live. Ils ont toujours la musique derrière pour créer cette atmosphère d'émotion.
Mais quand vous vous appuyez, soi-disant, sur ces vidéos-là, vous sentez que les gens sont là émotionnels, ça pleure, ça parle amour, 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 amour. Ça ne vous explique pas les choses dans leur contexte. Et la plupart, même nous, personnellement, quand je grandissais, il y avait 2, 3 personnes dans mon quartier. On nous a toujours fait croire que ces gens-là, ces grands frères-là, ils maîtrisaient la Bible. Ils avaient lu la Bible aller-retour. Quand j'ai dit aller-retour, ils ont tout fini, ils sont repartis, ils ont tout fini plus de 7 fois. Mais aujourd'hui, quand je discute avec ces gens-là, je me rends compte qu'ils ne connaissent même pas. Ils connaissent rien. Je ne dis pas que moi je connais tout. Non. Mais ces gens-là, qu'on nous a fait croire qu'ils avaient lu la Bible aller-retour, quand je discute avec, je me rends compte qu'ils connaissent rien. J'ai des amis qui ont des églises aujourd'hui. Quand je discute avec, je sais que ils connaissent pas beaucoup de choses. En fait, leur connaissance, c'est ce que le christianisme leur a enseigné. Frères, sœurs, il faut faire très attention. Il y a une différence entre la vérité biblique et le christianisme. La vérité biblique, c'est pas le christianisme. Je vous dis et je répète, la Bible, c'est pas le christianisme. Donc, la plupart des gens ont des préceptes traditionnels. Ils ont retenu quelques versets, ils ont retenu des choses, mais ils se sont jamais posé la question de savoir d'où viennent ces choses. Est-ce que la compréhension que j'ai de quelque chose est basée sur le contexte biblique? Est-ce que le verset qu'on m'a toujours cité, que j'ai retenu dans ma mémoire, est-ce que je le comprends dans son contexte biblique? La Bible, c'est un puzzle, comme j'ai toujours dit. Je veux faire une petite illustration, je vais utiliser les jouets des enfants. Vous voyez, c'est un puzzle. Et ça, c'est Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, Matthieu, Jean, c'est comme ça. Vous voyez, les pièces sont éparpillées. C'est ça. Et je vais vous expliquer. Quand vous avez quelqu'un qui se présente devant vous et qui vous dit qu'il connaît toute la Bible, c'est un menteur. Mais au-delà même de son mensonge, c'est un blasphémateur. La parole, elle est claire, nous connaissons un peu et nous en parlons un peu. Moi, personnellement, votre frère, plusieurs personnes viennent me poser des questions. Quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Ou je dis à la personne, ah, attends, je vais quand même aller étudier. Et je viens, j'explique. Ou quand je me rends compte que, ah, j'ai plusieurs frères qui connaissent un peu. Je dis, bah écoute, à ta question là, je vais te renvoyer chez tel frère, il pourra t'expliquer. Parce que le Père fait grâce à qui il veut. Il y a des gens qui maîtrisent des questions historiques. Il y a des gens qui maîtrisent un peu des questions doctrinales. Il y a des gens qui maîtrisent plusieurs choses. Et il y a aussi des gens chez qui le Père, en tout cas, fait la grâce d'avoir peut-être certaines révélations comme ça. Si, c'est comme ça qu'on s'entraide. Maintenant, je vais présenter ici une simple méthode, une méthode que la Bible elle-même nous apprend, ok? Et si vous pratiquez cette méthode, il y a plusieurs choses qu'on vous avez apprises dans le christianisme, que vous avez retenues par la tradition des hommes, vous allez vous rendre compte qu'elles ne sont pas des vérités bibliques. Elles ne sont pas. Pose-toi la question. Il y a des gens qui ont... Vous voyez, par exemple, moi, mes parents. Ma mère, déjà, elle a 70 ans. Ok? Ma mère, elle a 70 ans. Mon père en a presque 80. Ok? Ces gens-là se disent, ils sont dans le catholicisme. Donc, imaginez un peu, plus d'un demi-siècle peut-être dans les religions pour que je sois un peu, je sais que c'est plus. Mais est-ce qu'ils peuvent même vraiment me décortiquer la parole? Non.
père, il a même été au séminaire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il peut même, on peut même s'asseoir. Je lui dis, bon, explique-moi ceci, décortique-moi, colle-moi les préceptes. Il pourra pas. Il pourra pas. J'ai pas honte de le dire. Donc, pose-toi d'abord la question. Ça fait combien de temps que tu utilises la Bible? Combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? Il y en a, la plupart de nous, nous sommes nés dedans. Maintenant, est-ce que tu es capable de faire asseoir quelqu'un, de lui expliquer contextuellement, de coller les préceptes, d'expliquer la sainte doctrine à une personne? Est-ce que tu es capable de ça? Je vous dis, quand vous allez vous mettre à la méthode que je vais montrer ici, vous voyez vos pasteurs là dans vos églises qui vous font croire qu'on dirait que c'est eux qui connaissent toute la parole. Vous voyez, c'est des gros menteurs. C'est des gros menteurs. Appliquez cette méthode, personne ne pourra vous mentir. Ok? Mais non. Chacun de nous a... C'est de la volonté, mais chacun de nous a une approche différente. Moi, j'ai une approche très académique en ce qui concerne les histoires bibliques. Je suis un chercheur, je vais rechercher, je vais étudier, je prends le temps. Je ne demande pas à toutes les personnes d'être comme moi personnellement, mais voilà. Ok? Mais non. Pour ceux qui aiment à comprendre les choses, vous devrez vous munir de plusieurs outils. Ok? Votre Bible, il y a les dictionnaires, des choses comme ça. Bon, je ferai peut-être une autre vidéo pour vous montrer peut-être le matériel que j'utilise. Ok? Vous devrez comprendre qu'au-delà du fait que la parole a été inspirée, ok? Mais la Bible, c'est d'abord un vécu. C'est d'abord une histoire. L'histoire d'un peuple. Il y a des acteurs. Donc, vous devrez déjà avoir à l'idée que c'est des faits qui ont été vécus. Et quand on parle de faits vécus, il y a un contexte. Il y a un contexte culturel, il y a un contexte politique, il y a un contexte social avec lequel vous devrez aborder la Bible pour bien comprendre les choses. Ce que j'ai remarqué chez mes frères qui sont dans la religion chrétienne, ils vous balancent des versets comme ça qu'ils ont retenus comme des perroquets, mais ils ne se sont jamais posé la question de savoir, bon, voilà, vous voyez, je prends un exemple, Matthieu 7,7, à demander, on va vous donner. C'est dans leur tête, hein, mais ils ne se sont jamais posé. Maintenant, ils vont prendre ce verset, l'appliquer sur n'importe quoi. Ils ne se sont jamais posé la question de savoir, ok, dans quel contexte culturel, textuel, biblique, historique, social, ce verset-là a été dit. Dans le christianisme, on ne va jamais vous enseigner ça. Parce que dans le christianisme, je dis, le christianisme ne va jamais vous enseigner la Bible. Voilà, que vous le voulez ou pas, le christianisme ne va jamais vous enseigner la vérité biblique. Si vous voulez avoir la vérité biblique, en tout cas, étudiez de vous-même. Étudiez de vous-même. Cette religion dite christianisme là, c'est quelque chose de contrôlé. C'est quelque chose de contrôlé. Vous ne pouvez pas approcher la Bible sous un angle religieux. Ok? Sous un angle religieux. Si vous approchez la Bible sous un angle religieux, vous ne serez jamais libre. Voilà. Maintenant, 15 ans de christianisme, 20 ans, est-ce que tu es capable de expliquer à quelqu'un la sainte doctrine? Est-ce que tu es capable de décortiquer les Écritures à quelqu'un? Tout à l'heure, j'ai vu un monsieur dans la rue, il m'a approché, soi-disant, il voulait me prêcher. Ok? Il me dit, je lui pose seulement la question de savoir, bon, toi, ce que tu es en train de faire là, est-ce que c'est biblique? Il dit oui. J'ai dit, donne-moi le verset. Parce que la Bible dit, prouvez tout. Il dit, ah, mais la Bible dit, allez dans toutes les nations. J'ai dit, ah, allez dans toutes les nations. Ok.
Est-ce que tu connais même c'est quoi le terme nation dans le contexte de ce verset? Il n'y est pas arrivé. Vous voyez? Mais une personne comme ça, comment est-ce que je peux rester à l'écouter? Je peux pas. C'est une perte du temps. C'est pour cela, là, je vois plusieurs personnes prêcher. Vous voyez, moi j'ai un ami, il est musulman, hein, mais cet ami-là maîtrise en tout cas la Bible plus que beaucoup de pasteurs qui se disent pasteurs. Parce qu'il a pris le temps d'étudier. Donc toi, ma soeur, tu aimes la parole. Tu aimes la vérité. Mais cette parole-là, est-ce que tu as eu le temps de l'étudier? Quand je parle d'études, je ne parle pas vos histoires de cours, soi-disant cours bibliques dans vos églises. Là. Non. Non, ça c'est n'importe quoi. Mais est-ce que tu as pris le temps de bien étudier la parole? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Donc je vais donner des versets, je vais les coller, ok? Comme ça, voilà. Et vous allez comprendre le cheminement. Premier verset, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. La Bible s'explique en elle-même, ok? Il est écrit, version de la Bible, second 19, 10. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Maintenant, je te pose la question, ma soeur, mon frère. Quand tu es rentré dans ces histoires-là de la Bible, tu étais d'abord un enfant. Ça fait déjà combien de temps tu es dedans? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te dire que tu es maintenant un homme? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te dire que tu es maintenant une femme? Maintenant, vous voyez, cette même Bible-là va définir c'est qui un enfant. Donc la Bible se définit en elle, elle s'explique en elle-même. Vous voyez quand on dit quand j'étais un enfant, c'est qui un enfant selon la parole du Père. Je donne un deuxième précepte qui va se raccoler au premier précepte. Donc on parle d'enfant, il parle comme un enfant, il fait, il raisonne, il réfléchit comme un enfant. C'est qui un enfant selon la parole du Père? Hébreu, ok? Hébreu, chapitre 5, du verset 12. Donc ici, la parole va vous définir c'est qui un enfant selon la parole elle-même. En disant, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Donc, vous allez comprendre quand on dit vous devriez, ok, comprenez la grammaire, ok. Donc, en d'autres termes, on dit aussi longtemps, à ce moment-là, là où je vous parle, vous devrez déjà être des maîtres. Maître, c'est quelqu'un qui a déjà maîtrisé, il a la maîtrise de la chose, ok. Donc, au lieu, vous devrez déjà être des maîtres au moment où je vous parle, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Maintenant, or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Donc un enfant, ok, c'est celui-là qui a besoin du lait, qu'on lui montre les petits trucs, les béabas. Mais 20 ans dans le christianisme, 40 ans dans le christianisme, mais cette personne veut toujours qu'on lui montre des petits trucs, les petits trucs. Mais la nourriture solide est pour les âmes. Donc, les vrais hommes, quand tu as déjà atteint le stade d'homme là, il y a des choses, c'est-à-dire ta nourriture, elle est différente. Ok? La nourriture, elle est différente. Donc, quand tu prends la parole du Père, tu l'approches différemment. Il y a des sujets, tu essaies de comprendre.
Est-ce que moi, je vais venir ici pleurer chez les gens? Ah, donnez vos vies, Dieu t'aime, Dieu ceci, je pleure. Vous pensez que vraiment, moi, je vais venir ici pour ça? Non. Non, ça c'est les émotionnels, c'est les enfants, c'est les gens qui sont déséquilibrés spirituellement. Donc, ce qui fait que quand vous avez déjà atteint les stades d'homme, vous donnez de la nourriture solide aux gens. Vous mangez aussi de la nourriture solide. Maintenant, comme je dis, il y a deux dimensions dans la parole du Père. Il y a la dimension spirituelle et la dimension physique. Dans la dimension spirituelle, c'est l'inspiration du Père. Dans la dimension physique, c'est les faits, c'est les coutumes, c'est les us, c'est l'histoire. C'est des choses comme ça qu'il faut maîtriser. Or, il va y avoir deux personnes, regardez, ok? Deux personnes qui vont lire le livre, ok? Regardez ceci, regardez, ok? Ésaïe, chapitre 29. Vous voyez le tonton du quartier qu'on lui avait dit qu'il avait lu à 7 fois aller-retour là. Ésaïe chapitre 29, verset 11. Regardez. Toute la révélation est pour vous les mots d'un livre cacheté. Un livre cacheté, c'est un livre caché qui a le sceau. Ok? Que l'on donne à un homme qui sait lire. Donc le premier homme ici, il sait lire, il peut lire, ok? Donc, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne puis car il est cacheté. Donc ça veut dire quoi? Vous pouvez prendre le livre, vous lisez, au commencement était la parole, vous lisez, mais vous n'avez rien compris. Voilà, vous pouvez lire et ne rien comprendre parce qu'il y a le sceau. Donc spirituellement, il faut que le Père vous enlève, il vous enlève, il vous ouvre les yeux pour que en lisant, vous puissiez comprendre. Maintenant, il y a une autre personne, ok? Celle-là maintenant, verset 12, à qui ou comme un livre qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc, et qui répond, je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont dans cette catégorie-là. Ok? Ils ne savent pas lire. Ok? Vous pouvez être lettré, vous pouvez lire, mais you know, pauvre, c'est-à-dire, voilà, ça ne vous intéresse pas. Vous venez seulement à l'église, surtout mes soeurs, ça met le maquillage, ça vient seulement, ça dit amen à tout. Amen, papa, amen. Preach, preach, preach. Jamais pris le temps de lire le pasteur, qu'est-ce qu'il raconte. Vous voyez les Israélites de Béré, eux, ils lisaient, ils recherchaient, ils analysaient, ils vérifiaient ce qu'on leur disait. Vous dites amen, 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 à tout et à rien, à des bêtises. Vous venez, vous dites amen. Avant de dire amen, rassure-toi, tu as compris ce que la personne dit et que ce que la personne dit est juste selon les Écritures. Vous approuvez des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous allez approuver la sorcellerie, vous allez approuver l'occultisme pour rien. Amen sur des bêtises. Donc il y a deux personnes. Il y a c'est-à-dire il y a une qui sait lire, mais qui dit malgré que je sais lire, je ne vais pas comprendre. Et il y a l'autre qui dit mais ça ne sert à rien même que je touche parce que je ne sais pas lire. Est-ce que vous comprenez? Et le verset 13, maintenant le Père dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. Vous partez à l'église, très assidu à l'église, groupe de prière, vous partez, vous priez beaucoup. Mais vous n'avez aucune connaissance. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Sans
connaissance. Ah, ma soeur, tu vas où? Non, je vais intercession. Je vais groupe de prière. Je vais ceci. Ouais, mais on a prêché quoi? Ah, il parlait seulement d'un truc là. J'ai même oublié. Vous voyez, aucune connaissance. Vous assistez à des cultes. Vous sortez du culte. On vous pose la question. Rien. Vous pouvez même pas expliquer à la personne ce que vous venez d'entendre. Vous avez du zèle là. Sœur en Christ, frère en Christ. Vous mettez le costume. Vous avez la Bible ici. Zèle sans intelligence. C'est pour cela qu'il est écrit dans Proverbe 19 de le manque de connaissance n'est bon pour personne. Donc Esaïe dit, le Père dit, vous approchez du Père, votre crainte n'est que tradition des hommes. On vous a appris d'aller à l'église le dimanche. Est-ce que c'est ce que la Bible vous dit? Vous respectez le dimanche, mais est-ce que la Bible vous dit d'aller à l'église le dimanche? Non. Parce que vous ne maîtrisez pas la loi. Vous ne connaissez pas la Bible que vous tenez depuis des années. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est quoi la crainte de Dieu? Vous voyez, ce que les gens font dans le christianisme aujourd'hui, ce n'est que des traditions. Et la parole nous a mis en garde, contre les traditions des hommes qui ont remplacé la loi du Père. Colossiens chapitre 2 verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Christ qui est la parole du Père. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur ce que les hommes vous ont montré, qui vous ont menti. Ils ont tout changé. Vous devez vous appuyer sur Christ. Christ qui est la parole du Père. Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? La crainte véritable de Dieu. Proverbe chapitre 1er. Proverbe chapitre 1er verset 7. Là-bas, il est écrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ou de la science. Donc, pour que tu aies la science, pour que tu aies de l'intelligence, il faut que tu craignes d'abord Dieu. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, maintenant, d'où va venir les instructions? D'où va venir la sagesse? C'est par la connaissance de la loi, les commandements, les préceptes. Vous devrez comprendre ça. Ça, dans le christianisme, on ne vous enseigne pas parce qu'on vous a fait croire que la loi est finie. On vous a menti. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la loi dans le christianisme. Je sais de quoi je parle. Vous devrez d'abord comprendre c'est quoi les lois. Il y en a combien? Il y a 613 lois dans la parole du Père. Vous devrez bien les étudier, bien les comprendre. Qu'est-ce qui est d'actualité? Qu'est-ce qui n'est pas d'actualité? Vous dites que vous aimez Dieu. Vous dites que vous servez le Dieu. Vous dites que vous aimez soi-disant la personne du Christ. Mais vous ne connaissez pas les commandements. Vous ne connaissez pas la loi. Regardez, 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean. Chapitre 2, versets 3 à 4. Là-bas, il est écrit, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Vous êtes menteur, menteuse, si vous dites que vous aimez soi-disant Dieu, même le Christ. Si vous dites que vous l'aimez, mais vous ne connaissez même pas c'est quoi les lois. Vous ne connaissez même pas c'est quoi les commandements. 1 Jean, chapitre 5, versets 2 à 3. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc, mon amour pour toi, ma soeur, mon amour pour toi, mon frère, va se traduire à ce que je pratique les commandements, et que je te parle aussi des commandements, c'est-à-dire de la loi. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles.
Maintenant, vous voyez, comment est-ce que je vais comprendre les préceptes maintenant de la parole du Père? Comment est-ce que je vais comprendre la Bible, la doctrine, des choses comme ça? C'est simple, ok? Regardez ce que la parole de Dieu dit. Ésaïe chapitre 28, ok? Ésaïe chapitre 28. Là maintenant, on rentre dans le vif du sujet, ok? Ésaïe chapitre 28, verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants? Donc, vous avez déjà compris que l'enfant, c'est quelqu'un qui a besoin du lait. Maintenant, le prophète dit, à qui on peut enseigner? À qui on peut donner, on peut apprendre les commandements, la sagesse, les lois, les préceptes, les statuts? Est-ce qu'on va donner à des enfants ou on va donner à des enfants qui viennent d'être sévrés? C'est-à-dire, il y a deux étapes. Vous commencez avec le lait, on passe au sévrage, on coupe le lait pour que vous rentrez dans la nourriture solide. Il y a une étape, deux étapes. Donc, on va vous commencer d'abord avec du lait. Ensuite, c'est la nourriture solide. Mais pour que vous rentrez, pour que vous traversez toutes ces deux étapes, vous le faites précepte sur précepte, règle sur règle, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Ça veut dire quoi? Vous voyez? Je vous donne maintenant une illustration. Ça, c'est toute la Bible, ok? Jérémie, Matthieu, Jean, Ésaïe, Psaume, tout ça là, ok? Ça est là, précepte sur précepte. Maintenant, je veux faire, par exemple, un sujet sur la dîme, ok? Sur la dîme. Admettons que la dîme, c'est la couleur jaune, ok? Donc, un peu ici, un peu là, ça veut dire quoi? Je prends la couleur jaune qui parle, c'est-à-dire Ésaïe, ça c'est le livre d'Ésaïe, je prends jaune chez Ésaïe, je vais peut-être chez Matthieu, attendez, je prends aussi la couleur jaune chez Matthieu, je prends peut-être chez Luc, je prends peut-être dans les psaumes, je prends dans Genèse, je prends dans Amos. C'est ça qu'on dit précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Donc je dois rassembler toutes les pièces, ok, qui parlent de la même chose dans toute la Bible. C'est ça là, c'est ça qu'on appelle décortiquer les Écritures. Or, si je prends seulement une seule pièce dans Ésaïe, il se peut que je n'ai pas bien décortiqué ligne sur ligne. C'est ça en fait. Donc prendre seulement un seul verset pour expliquer une doctrine, vous allez être en erreur parce que d'autres livres parlent de la même chose. Donc vous devrez rassembler toutes les pièces. C'est ça qu'on dit précepte sur précepte, règle sur règle, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Vous devrez lire tout le chapitre, tout le livre pour bien comprendre la doctrine que vous voulez prêcher aux gens. Maintenant, je vais vous donner juste une simple illustration de comment est-ce que vous pouvez décortiquer un précepte. Vous voyez, dans le christianisme, ils disent ah, Dieu aime tout le monde, Dieu ceci. On aurait souhaité que c'est ça, mais c'est pas ce que le livre dit. Souvent, ils vont utiliser Jean 3,16. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le verset fétiche dans le christianisme. Ils disent, voilà, Dieu a dit, quiconque, il a tant aimé le monde. Quand vous êtes ignorant, vous acceptez ça. Quand vous êtes con, vous acceptez ça. Mais je vais maintenant aller dans la Bible pour vous prouver, ok, que ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ça. Le, le monde qui est utilisé dans ce verset-là n'est pas le monde dans le sens de planète, n'est pas le monde dans le sens de l'univers entier. Il existe, selon la Bible, plusieurs sortes de mondes. Plusieurs sortes de mondes. Maintenant, quel était le monde du verset de Jean chapitre 3 au verset 16? Vous voyez, la même personne qui a écrit Jean 3, 16, c'est la même personne qui a écrit Jean chapitre 17. Maintenant, Christ qui dit qu'il est venu pour faire, il dit dans l'hébreu, ok? Qu'il est venu pour faire la volonté du Père, ok? Si le Père aime le monde, donc Christ aussi devrait aimer le monde. La personne qui a écrit Jean 3, 16, c'est la même personne qui a écrit Jean chapitre 17, verset 9. Là-bas, il est écrit. Ça, c'est le Christ qui parle, ok? C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Oh, est-ce que c'est une contradiction? Lui qui a été envoyé, Dieu a tellement aimé le monde. Lui qui vient faire la volonté du Père, il devrait aimer le monde. Mais il dit ici qu'il prie pour eux. Eux là, c'est une catégorie de personnes. Il ne prie pas pour le monde. Ah! Donc, vous comprenez par là qu'il existe plusieurs sortes de mondes selon les Écritures. Maintenant, si vous admettez que Dieu a tant aimé le monde, Romains chapitre 9, verset 13, il dit, Dieu dit, j'ai aimé Jacob. Jacob, c'est Israël. Et j'ai haï Ésaü. Mais moi, je pensais que Dieu aimait tout le monde. Il a tant aimé le monde. Mais ce même Dieu-là qui vient, qui dit qu'il a haï Ésaü. Mais Ésaü faisait partie du monde. Ésaü fait partie du monde. Jacob fait partie du monde. Il dit il aime Jacob. Il a haï Ésaü. Donc, c'est pour cela, il va maintenant être de ta responsabilité, toi qui aimes la parole, de savoir, mais le monde là de Jean 3,16, c'était quel monde? Hébreu chapitre, je vais vous prouver qu'il existe plusieurs sortes de mondes. Vous voyez, il y a le monde des artistes, il y a le monde des musiciens, il y a le monde dans le sens de l'univers entier, planète entière, l'univers. Il y a le monde des pécheurs, ok? Le monde dans la Bible a plusieurs significations. Maintenant, quand le Christ dit, c'est pour eux je prie, je ne prie pas pour le monde. Mais c'est le même mot, mais différent sens. Donc c'est de ta responsabilité de savoir, mais dans Jean 3,16 là, de quel monde il s'agissait? Ok, Hébreu, chapitre 1, ok, verset 2. On va vous expliquer qu'il y a plusieurs sortes de mondes, ok? Version de la liturgie. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et qu'il a créé les mondes. Qu'il a créé les mondes au pluriel. Version de la Bible de Second 21, on dit qu'il a aussi créé l'univers. L'univers, donc dans les versions anglaises, on dit worlds. Donc il y a plusieurs sortes de mondes dans la Bible. Ok? Je prends version Nouvelle Bible Second, qu'il a fait les mondes. Les mondes. Version Bible du Semeur, l'univers. Ok? Version version Tob, les mondes. Version Abbé Filion, qu'il a fait les mondes. Version King James française, qu'il a fait les mondes. Donc il y a plusieurs mondes dans la Bible. Mais non, Jean 3,16 là, c'est quel monde? Donc vous devrez maintenant décortiquer pour savoir, est-ce que le monde que Dieu a aimé là, c'était un groupe de
de gens, c'était une nation précise où c'était le monde dans le sens de l'univers. Et son amour pour ce monde-là s'est traduit par l'envoi d'un fils. Mais ce fils-là, est-ce qu'il a été envoyé au monde étant que univers ou au monde étant que une nation particulière, un groupe d'individus particulier, un peuple particulier? La Bible va s'expliquer d'elle-même. Et maintenant, nous prenons par exemple, ok, Acte, ok, Acte chapitre 5, ok, Acte chapitre 5, verset 31, version de la Bible seconde 19, 10. Ok, là-bas il est écrit, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à qui? À Israël la repentance et le pardon des péchés. On n'a pas dit pour donner au monde la repentance et le pardon des péchés. À Israël. Ok? Acte chapitre 13, verset 23. Car de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Un sauveur pour qui? Pour Israël et non pour le monde. Ok? Matthieu chapitre 15 verset 24. Si ce sauveur-là qui était venu pour sauver le monde dans le sens de l'humanité tout entière, dans le sens de l'univers tout entier, regardez ce que lui-même il vient, ok? Parce qu'il dit il vient faire la volonté du Père. Si la volonté du Père c'était l'amour de toute l'humanité, lui devait faire, la volonté du Père devrait se transmettre par ses actes. Regardez ce qu'il dit, ok? Matthieu chapitre 15 verset 24. Il répondit, ça c'est le Christ qui répond, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël. Car Dieu a tant aimé le monde. Maintenant le monde là c'est qui? Le monde là c'est qui? Vous comprenez pas que le monde c'est Israël? Mais non, vous prouvez que le monde là c'est Israël. Parce que dans le christianisme, vous ne faites pas précepte sur précepte, ligne sur ligne. Maintenant, repartons dans Jean chapitre 3. Ok? Dans Jean chapitre 3. On va maintenant lire 2 versets plus haut. Jean chapitre 3. Ok? À partir du verset 14. Ok? Et comme Moïse, et comme c'est une comparaison, ok, le Christ fait une comparaison. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque, il y a le quiconque dans le verset 16 aussi, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ok? Donc, vous voyez, le verset 15 dit que donc Moïse devrait élever le serpent afin que quiconque ait la vie éternelle. Ok? Donc, le Christ qui fait une citation ici, nous allons aller dans la citation. Où est-ce qu'il a tiré ces paroles pour comprendre le contexte? Donc, ce contexte-là, c'est dans Nombre chapitre 21. Ok? Nombre chapitre 21. Ok? La Bible, c'est facile quand vous collez les préceptes. Vous maîtrisez les préceptes. Ok? Regardez. Nombre chapitre 21. Ok? Je lis à partir du verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu le regardera
conservera la vie. Donc le Christ dit, ok, quiconque. Maintenant, le quiconque ici, vous pensez que c'était le quiconque de toute l'humanité? Est-ce que dans le désert là, il y avait quel peuple? Le quiconque, quand Moïse a élevé le serpent de rein, le quiconque là, c'était les Hébreux, c'était les Bantous, c'était les Israélites. C'était eux qui étaient là dans le désert. Est-ce que le quiconque là, c'était le monde entier? Non. Donc Christ dit, de la même façon, Moïse avait levé le serpent de rein dans le désert, et que quiconque parmi les Israélites, ok, qui avait regardé le serpent de rein être élevé, a conservé la vie. De la même façon, dans Jean 3,16, ok, Dieu va maintenant, par la personne du Christ, donner à cette même nation-là, Israël, un sauveur. Ça se colle, frère. Ça se colle. Donc, le quiconque de Jean 3,16, quand on dit quiconque croit en lui, ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle, ça reste toujours les Hébreux, ça reste toujours les Bantous, ça reste toujours les Israélites. Donc, Jean 3,16 là, faut pas comprendre ça pour donner ça à tout le monde, même aux païens. Non. Je donne encore un dernier précepte, ok? Je vais dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 45, ok? Ésaïe chapitre 45, du verset 17. Attendez. Ésaïe. Chapitre. Ésaïe, chapitre 45, verset 17. Ok? Regardez ce qui est écrit. Ok? Donc, version second, il est écrit, quant à Israël, c'est l'Éternel, c'est de l'Éternel qu'il reçoit le salut. Un salut éternel. Plus jamais ils seront un monde couvert de honte ni humilié. Version de la Bible, Nouvelle Bible Second, quant à Israël, c'est par le Seigneur qu'il obtient le salut pour toujours. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Fils unique, c'était un Bantou, un Hébreu. C'était d'abord à Israël. Donc, Jean 3,16 là, vous ne pouvez pas l'appliquer à tout le monde. Donc, quand vous collez les préceptes, ok, vous comprenez d'abord la notion du monde selon le texte biblique. C'est comme ça, frères, sœurs. Prenez le temps de bien étudier les préceptes. Prenez le temps de bien étudier. Lisez ligne par ligne. Le verset 14, le Christ fait une analogie par rapport à ce que Moïse avait fait. Et le quiconque qui était dans le désert, c'était le quiconque des Israélites. Et le même quiconque qui est dans Jean 3,16, ça reste toujours les Bantous, ça reste toujours les Hébreux. C'est d'abord ça le contexte. Ça, j'ai pas vu ça dans le christianisme. Ils font pas ça. Donc prenez le temps. La Bible c'est comme ça, c'est un puzzle. Les pièces sont éparpillées par-ci, par-là. Donc vous devrez faire précepte sur précepte, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Vous créez votre figure. Vous voyez, il y a les lettres ici, mais pour que j'écrive un mot, il faut que je rassemble les lettres pour avoir un mot. C'est aussi simple que ça. Quand vous allez appliquer cette méthode, ça va être facile de comprendre le texte dans son contexte historique, culturel et social. Après les histoires de révélation, ça c'est la volonté du Père. Ça c'est la grâce du Père. Ok? Mais la Bible s'explique elle-même. Elle-même. Il y a plein de choses comme ça, il y a plein d'exemples. J'ai juste pris Jean 3,16 parce que c'est le verset favori que les gens utilisent en dehors du contexte.
beaucoup même utilisent ce verset-là qui dit ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes, qui comprennent même pas c'est qui les prophètes, c'est qui les oins. Ce verset-là dans le contexte, et vous voyez les gens, même les pasteurs ici dans le christianisme, ils s'approprient ce verset. Non. Peut-être que je ferai même un sujet sur ça. Vous voyez, contexte. Étudier l'histoire biblique, la culture, les peuples dans la Bible. Voilà. Après les histoires de révélation, là, c'est la grâce de Dieu. Donc, j'espère que à partir d'aujourd'hui, vous devrez vraiment lire tranquillement, lisez verset par verset, ligne sur ligne, chapitre sur chapitre. Prenez le temps de bien lire. Bien, lisez, avant même de sortir dans la rue, soi-disant pour prêcher, avant de venir faire les Facebook Live. Lisez, étudiez. C'est parce que la plupart de vous, vous offrez que un spectacle d'émotion. Vous venez là, vous pleurez, Dieu ceci, Dieu cela, Dieu ceci, Dieu cela. Vous êtes, pour la plupart, pas tout le monde, mais incapable de coller les préceptes, expliquer la sainte doctrine à la personne. Donc pose-toi la question, depuis que tu es dans le christianisme, est-ce que tu es toujours un enfant à qui on doit expliquer des choses, donner le lait, la mamelle, ou tu es déjà une femme ou un homme? Donc voilà, je bénis le Père pour ce temps. Père, je glorifie ton Saint-Nom. Donc j'ai Romain, ma soeur, mon frère entre tes mains. C'est seul toi qui mets dans ta créature le vouloir et le faire. Mais je prie à ce que tu puisses mettre le vouloir et le faire dans la vie de mon frère et de ma soeur qui vient de m'écouter, afin qu'ils se mettent à rechercher ta parole, à l'étudier. Aide-leur à ce que la loi, le livre de la loi, ne s'éloigne pas d'eux, qu'ils l'étudient jour et nuit, et qu'ils aussi arrivent à le comprendre. Fais-nous cette grâce, ouvre-nous l'intelligence, afin de percevoir les mystères cachés de ta parole, car tout ce qui est caché t'appartient à toi seul, comme ta parole le déclare, et tout ce que tu nous révèles nous appartient. Le peu que tu as pu me révéler, je le partage, tout en espérant que tu pourras toujours m'ouvrir l'intelligence afin que je partage aussi à des frères et à des sœurs. Donc pour la gloire de ton nom, je dis que ton nom soit glorifié. Donc les frères, je vous bénis, passez un excellent week-end, que le Père soit glorifié.